Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans laquelle je vais vous présenter tout simplement le bêtisier. Alors, dans mes dizaines et dizaines d'heures de recherche, voire centaines d'heures de recherche, je vois énormément de carnets, je vois énormément d'e-books, je vois énormément de couvertures. Et donc, il y a des couvertures qui me font vraiment rire. Alors, je me pose toujours la question, à quoi a pensé la personne qui a publié ces carnets? Alors, je vais vous montrer maintenant, j'en ai sélectionné 5. Donc, c'est le top 5 du bêtisier. Allez, c'est parti. Donc voilà, comme vous pouvez voir, donc je suis sur Amazon.fr, donc dans la partie des meilleures ventes. Donc voilà, vous pouvez voir les différentes couvertures, voilà, avec beaucoup de couleurs et souvent avec des gros caractères. Voilà. Donc je vais vous montrer à partir de maintenant le top 5 du bêtisier. Alors le premier top 5, donc le cinquième, c'est le cahier d'école avec motif dinosaure. Alors c'est quelque chose que j'ai pas compris. Donc si l'auteur de ce carnet voit ce qui se passe, voit cette vidéo, ça serait bien tout simplement qu'il m'explique parce que donc il a écrit, vous pouvez voir ici, donc attendez, vous pouvez voir ici, donc cahier d'école avec motif marbre dinosaure. Donc il a marqué en fait son titre. Donc il a marqué, j'ai l'impression qu'il a fait la description du cahier sur le titre. Donc il a décrit le titre, mais il a décrit le livre, mais il l'a mis en titre. Donc cahier d'école avec motif marbre dinosaure. Et donc on voit pas beaucoup, vous pouvez voir même sur la 4e de couverture. Donc voilà, on voit pas beaucoup les motifs de dinosaures. Donc voilà, donc il a publié là le 5 septembre, donc on est le 18. Donc voilà, bien sûr il n'a pas fait de vente, hein, voilà, il n'y a pas de vente. Donc voilà, ouais, quand j'ai vu ça, ça m'a fait rire. Donc j'ai dit, voilà, je comprends pas, voilà, donc je comprends pas l'idée derrière ce cahier. Voilà. Donc ensuite, quatrième. Donc quatrième, c'est mon cahier avec agenda 2020. Donc là, c'est floral, ça m'a l'air pas mal. Mais la problématique, c'est le texte. Donc il faut savoir ici que je suis donc sur mon Mac, donc sur un grand écran. Mais quand on est donc sur téléphone, et souvent sur Amazon, ceux qui regardent des carnets ou qui achètent regardent souvent sur leur téléphone. Donc le téléphone, l'écran est plus petit, donc l'écriture là, on la voit pas quoi. Simplement, on voit rien quoi. Et le truc, c'est que il a écrit donc aujourd'hui, c'est une belle journée ou aujourd'hui une belle journée. Enfin, je vois pas les mots. Et le problème, c'est que dans le titre, il a même pas mis donc ce qui est marqué sur sa couverture, il l'a même pas mis en titre. Donc on voit même pas ce qui est marqué quoi. Ensuite, je comprends pas la fonctionnalité de ce bouquin, de ce carnet low content, parce que c'est marqué la phase de lune, tracker d'habitude, sudoku, carnet ligné de notes, format A4, donc il y a un calendrier mensuel, donc voilà, c'est un agenda en fait qui fait tout, on comprend pas trop, donc il y a même du sudoku dedans, donc voilà. C'est un peu mélangé, ça va un peu dans tous les sens. Donc je vois pas l'utilité déjà de la couverture et du carnet. Donc ensuite, c'est ce carnet de notes, qui a été publié le 17 juin. Donc pareil, c'est un carnet de notes. Moi, j'avais pas beaucoup de lumière sur mon téléphone, donc j'avais pas beaucoup. Mon écran était pas beaucoup illuminé. Donc j'ai pas pu voir que c'était marqué en fait notes. Donc quand j'ai vu la première fois ce carnet, je me suis dit c'est une couverture verte, donc sans écriture, sans rien du tout. On a vraiment l'impression qu'il n'y a rien d'écrit dessus. Et en fait si, c'est marqué notes. Donc sur téléphone, on voit pas grand chose quoi. On voit même pas que c'est marqué notes. Alors je sais pas s'il a fait des ventes. Non, il n'a pas fait de vente, il a fait aucune vente. Donc voilà. Après on peut le feuilleter. De l'intérieur, bon peut-être que ouais, voilà. Voilà, donc enfin voilà, donc du vert comme ça, du vert flashy avec du blanc, on voit vraiment pas grand chose quoi. Donc ensuite top 2, donc le deuxième. Donc le deuxième livre vraiment qui je l'ai mis en top 2 parce que là je comprends vraiment pas la chose. C'est possible de faire des pattes de chat, mais il faut les faire en grand quoi. Il faut vraiment les faire en grand, il faut mettre peut-être ici un petit titre. Voilà, donc
je comprends pas, voilà, là, je vois pas l'utilité de ce carnet, quoi. Voilà, surtout que des carnets de chats, il y en a des milliers, quoi. Maintenant, c'est vraiment une tendance qui est vraiment saturée, quoi. C'est une niche qui est saturée. Les pattes de chat, les chats, c'est une niche vraiment saturée. Donc voilà, pour ce qui est du top 2. Et le meilleur, le numéro 1, le carnet, voilà, top, le numéro 1 de mon bêtisier. Alors là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais comment c'est possible de faire ça? Donc, les aventures de Tintin, on dirait vraiment un livre de Tintin. Au début, j'ai vraiment cru que c'était ça, en fait, non. C'est un carnet de notes, je vais vous montrer. Donc voilà, un carnet de notes ligné. Voilà. Et la couverture, c'est Tintin c'est vraiment une couverture d'un livre, ça. Ça, c'est la couverture d'une BD de Tintin. Alors, premièrement, il y a une erreur énorme, c'est les droits d'auteur. Donc, voilà, cette personne ne possède pas les droits de Tintin, tout simplement, des bandes dessinées de Tintin. Ensuite, c'est plagié, il y a du plagiat au taquet, parce que Tintin, c'est vraiment, il a piqué une couverture d'une bande dessinée de Tintin, quoi. Voilà, donc il l'a publié le 9 septembre. Donc je sais pas s'il va vendre, donc en tout cas là il n'a rien vendu, mais en tout cas il y a une chose qu'il va gagner, c'est de perdre son compte. Donc je pense que Amazon va le saturer, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les grandes plateformes, tous les grands réseaux sociaux, donc toutes les grandes plateformes comme Pinterest, je sais qu'il y a beaucoup de gens au début qui spammaient Pinterest. Maintenant Pinterest est très beaucoup à l'offensive. Donc ils suppriment pas mal de comptes. L'algorithme est de plus en plus pertinent. Donc tous les spammers, voilà, ils les virent, ils les suppriment leur compte. Donc, Google était un peu moins réticent tout au départ, donc dans les années 90 quand ils ont démarré, donc 97, 98. Donc ça a démarré, donc il y a plein de gens qui ont gagné de l'argent en faisant du spam, en faisant des fausses publicités, etc. Maintenant, c'est impossible. Votre compte, il est supprimé tout simplement. Donc voilà, donc les plateformes s'améliorent, et je pense aussi que Amazon, donc KDP, commence à avoir énormément de livres qui commencent à être publiés. Donc il y a pas mal de formations sur Amazon KDP, les gens se dirigent de plus en plus vers ce business. Donc l'algorithme de Amazon se perfectionne aussi. On voit qu'il y a des choses qui étaient tolérées au début, surtout dans les titres, qu'ils sont moins maintenant. Ils chipotent de plus en plus. Et je pense que des comptes comme ça, ils vont pas se casser la tête avec des comptes comme ça, ils vont les supprimer. C'est comme des comptes spam, des comptes où il y a, par exemple là, ce que je vous ai montré, les pattes de chat. Regardez, quand on va dans 4cents Publishing, donc donc quand je vais dans le compte de l'auteur, regardez combien il y a de livres qui ressemblent. C'est tous les mêmes. Donc Amazon, je pense, va pas se casser la tête avec des spammers et des gens qui ont... Là, il n'y a pas de créativité. Il n'y a pas de créativité, il n'y a rien, quoi. Et là, le chat au milieu, voilà, quoi. C'est un livre de partition. Comment voulez-vous imaginer que c'est un livre de partition? Donc, enfin, voilà, il y a un moment ou un autre. Voilà, pour Amazon KDP, les livres Love Content, c'est un business qui marche. C'est un business qui fonctionne. Moi, je fais des ventes très régulièrement, c'est quelque chose qui marche. C'est clair et net, ça marche. Mais ça marche quand vous avez de la créativité, quand vous faites de la qualité. Ça marche pas quand vous venez avec des carnets comme ça, quoi. Vous spammez au taquet. Ou bien vous prenez, pour vraiment doubler tout le monde, vous prenez des droits d'auteur, vous faites du plagiat, quoi. Ça peut pas marcher. Vous allez vous faire bannir par Amazon, et puis en même temps, vous n'allez rien gagner de plus, quoi. Vous allez faire quelques ventes, mais vous n'allez rien gagner de plus. Quand on se lance dans un business KDP, qui est un business passif, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez publié votre livre, bah vous allez générer de l'argent, vous allez générer des achats, vous allez générer pas mal de ventes dans les pays, dans différents pays, dans différentes plateformes d'Amazon, en Italie, en Espagne. Moi j'ai des ventes en Espagne, j'ai des ventes en Italie. Je veux dire, j'ai des ventes aux US, j'ai des ventes en France. Alors vous êtes content de vendre dans le monde entier, mais c'est fait justement pour que ça soit un business durable. Si c'est un business où vous grillez, vous grillez dès le début en sortant du Tintin, vous perdez tout. Ça vaut pas le coup de faire ça. Faut pas jouer
Faut pas dépasser la ligne orange, faut pas, voilà, il faut pas jouer à ça. Et justement, eux, un livre de Tintin, quoi. Les aventures de Tintin. Un carnet de notes pour les amoureux de dessins animés. Les aventures de Tintin. Non mais voilà, quoi. Le gars comment il a réfléchi, quoi. Je veux dire, voilà, il faut se former, il n'y a pas de secret. Mais même là, si on n'est pas formé, on sait qu'on n'a pas le droit. Voilà, je veux dire, quand vous êtes embauché, vous lisez votre contrat. Bah, quand vous attaquez l'Amazon KDP, vous lisez le contrat d'Amazon. Amazon, il y a des choses qu'ils ne tolèrent pas. Et on ne peut pas avoir des choses comme ça, c'est pas possible. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que pendant ce temps, vous ne faites pas des carnets KDP plagiat et que vous faites pas du spam. On va dire, je regarde souvent les carnets, donc je fais pas mal de recherches. Je fais énormément d'heures de recherche, je passe énormément de temps à rechercher des niches. Je vois des carnets, mais c'est du spam, quoi. Il y a des carnets qui sont dupliqués 200 fois, 300 fois, c'est du spam. Et vous ne pourrez pas gagner avec du spam. C'est pas possible, vous allez faire quelques dizaines d'euros, vous allez faire des euros, vous allez gagner un peu d'argent, mais vous allez vous faire... vous allez, à un moment ou à un autre, Amazon va en avoir marre de tout ce spam. Il va, je ne sais pas, tolérer une limite de livres avec la même couverture. Je sais pas, avec le même design, avec, je sais pas moi, avec, voilà, je pense qu'il va rétrécir ses demandes, la réglementation va rétrécir, et je pense qu'à un moment ou à un autre, on va plus avoir droit de publier comme ça, de tartiner comme ça, c'est pas possible. Voilà. Et je remarque que plus on avance, parce que maintenant ça va faire environ 5 mois que je traque les carnets low content, et ça devient de pire en pire, quoi. C'est-à-dire qu'on voit que le business intéresse de plus en plus de monde, mais que tout le monde veut prendre l'autoroute à contresens. Donc là, ça ira pas, quoi. Voilà. Donc je vous souhaite beaucoup de réussite dans le business KDP. Je vous dis à une prochaine vidéo. Laissez des commentaires, n'hésitez pas. Alors n'hésitez pas aussi à nous rejoindre. Je donne souvent des niches inexploitées dans mon groupe Facebook. Donc le lien est en bas. Et je propose aussi un service donc sur 5euros.com pour une liste de niches. Donc étant donné que je fais énormément de recherches et que je travaille aussi avec pas mal de logiciels, donc pour trouver des mots-clés et aussi des logiciels donc pour voir si la niche est potable ou pas, si elle est demandée ou pas demandée, donc avec Helium 10 entre autres. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, et puis n'hésitez pas aussi à prendre mon service donc de 5 euros, et rejoignez aussi le groupe Facebook. Voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous aux vidéos, parce que je vais faire pas mal de vidéos comme ça, donc un peu humoristiques, et aussi sur des niches. Donc des niches inexploitées. Donc n'hésitez pas, je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre business. À une prochaine, ciao.